Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 16 septembre 2025. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis, soyons remplis, n'est-ce pas, de la joie du Seigneur. Alors, la rencontre. Amen. La rencontre. Est-ce que tu l'as déjà rencontré? Celui-là, n'est-ce pas, qui nous a sauvés. Amen. Alors, tous ceux-là qui l'ont rencontré, ils savent que quand tu le rencontres, ta vie n'est plus la même. Une fois que tu as rencontré, n'est-ce pas, celui-là que tu dois rencontrer, n'est-ce pas, et ici c'est Jésus, ta vie n'est plus la même. Alors, il y en a, n'est-ce pas, qui ont des rencontres extraordinaires et puis ils ont des situations de coups de foudre et puis ils vont raconter tout ça et tout. Ok, mais ça c'est au niveau physique. Mais il y a un, n'est-ce pas, qu'on rencontre une fois et notre vie change à tout jamais. Et ça, c'est Jésus-Christ, celui-là qui est mort pour nous. C'est le Fils de Dieu, n'est-ce pas? Dieu est incarné, il a quitté sa gloire, il est venu sur la terre, vivre au milieu des humains, marcher au milieu d'eux, n'est-ce pas? Et marchant au milieu des êtres humains, il, a, il les a délivrés. Vous savez, n'est-ce pas, l'homme, l'être humain, n'est-ce pas, est né à la ressemblance de Dieu. Dieu l'a placé sur la terre, n'est-ce pas? Il a marché pendant un certain temps et c'est dit que Adam a marché 130 ans avec Dieu. C'est après 130 ans que Adam est tombé. Donc il a quand même marché avec Dieu, mais il est arrivé que il s'est laissé, n'est-ce pas, séduire et voilà, sa relation avec Dieu a été coupée. Et la Bible nous dit que, étant dans cet état, n'est-ce pas, d'être coupé avec Dieu, la peur est venue. Quand Dieu a appelé Adam, il a eu peur, il s'est caché. Alors qu'avant, il n'y avait pas de quoi avoir peur parce que la communion était là. Et dans cette situation où il s'est rendu compte dans son état, n'est-ce pas, désespéré, il a, il s'est vêtu de feuilles de figues pour se couvrir parce qu'il a dit qu'il était nu, il a vu qu'il était nu. Imaginez un bébé de 6 mois qui te dit je suis nu. Le bébé, il ne va pas te le dire. Il peut pleurer parce qu'il fait froid, mais sinon, les bébés, ils ne vont pas se plaindre. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont aucun problème, eux. Amen, ils n'ont pas de problème. Alors, Adam n'avait aucun problème. Il était avec son Dieu, son Créateur, il n'avait pas de problème. Jusqu'au jour où le péché, n'est-ce pas, s'est installé dans sa vie, là, il a réalisé son besoin d'être couvert. Et Dieu lui a dit, est-ce que tu as touché à ce que je t'avais dit de pas toucher? Et à partir de là, n'est-ce pas, la relation a été brisée entre Dieu et puis l'homme. Et maintenant, il a fallu, n'est-ce pas, sacrifice sur sacrifice sur sacrifice jusqu'à ce que le temps prévu par Dieu vienne et que Jésus-Christ vienne sur la terre mourir, n'est-ce pas, pour payer, n'est-ce pas, de sa vie, pour nous donner la vie. Parce que dans le jardin d'Éden, c'est dit que Adam s'est vêtu de vêtements de feuilles, n'est-ce pas, Adam et Ève. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a couvert de peau d'animaux. Où est-ce qu'il a trouvé la peau d'animal? Où est-ce que Dieu a trouvé ça? Parce que la mort n'est pas en Dieu. Amen. La mort n'est pas en Dieu. Dieu a couvert Adam et Ève de peau d'animal. En prévision, n'est-ce pas, du fait que son fils pourvoirait par sa propre vie. Parce que ce n'est que ça qui pouvait racheter l'homme. Voilà pourquoi Dieu a montré à Moïse comment épurer les fautes du peuple. Et année après année, il y avait le sang des boucs qui coulait et tout, mais
il fallait encore attendre encore un autre an pour faire encore le sacrifice de Yom Kippour. Il fallait encore attendre un an pour faire le sacrifice. Et puis c'était tout le temps comme ça, c'était redondant. Jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne, il n'y avait plus besoin de faire les sacrifices. Les gens continuent d'en faire. On ne sait pas pourquoi. Parce que Jésus-Christ est déjà mort. Continuer de faire un sacrifice maintenant, c'est refuser, n'est-ce pas, hein, qu'il est payé pour toute l'humanité. Mais Dieu ne va pas forcer celui qui refuse son salut. Dieu ne va pas le forcer. Mais une chose est sûre, Jésus-Christ a payé. On n'a plus besoin de sacrifice, on n'a plus besoin de rien. Une fois que tu le rencontres, n'est-ce pas, tout ce que tu as besoin, c'est lui donner ta vie. Et tout change. Alors, Matthieu 15 nous raconte l'histoire, comment Jésus-Christ s'est retiré. C'est dit que Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il était avec les pharisiens, n'est-ce pas? Il était dans sa contrée. Et il est allé dans le territoire de Tyr et de Sidon. Dans ce territoire-là où Élie a été envoyé, n'est-ce pas? Dans un temps de famine, Élie a été envoyé dans cette zone-là. Et c'est une femme veuve qui a pourvu aux besoins de Élie jusqu'à ce que le temps de la sécheresse passe. Et Jésus-Christ a dit, il a dit, ok, au temps de la famine là, pourquoi est-ce que Dieu a envoyé Élie vers une veuve à Sérepta? Il dit, il y avait plusieurs veuves en Israël, mais pourquoi c'est à Sérepta que Dieu a envoyé Élie? Alors, Jésus-Christ lui aussi, il est allé dans cette zone-là. On ne peut pas avoir toutes les réponses, n'est-ce pas? Mais Dieu ne laisse jamais tomber sa semence. Jamais, jamais. Alors, le texte nous dit, Jésus-Christ s'est retiré dans le territoire de Tyr et de Sidon. Amen. Alors, voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par les démons. » Alors, elle venait de cette contrée-là. Et puis, elle a crié. Et qu'est-ce que Jésus-Christ faisait là-bas? Qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Certainement, Dieu lui a dit d'aller là-bas. Amen. Parce que Jésus-Christ est venu pour toute l'humanité. Et même dans le temps où il était juste concentré dans la région d'Israël, n'est-ce pas, de la Judée, il faisait quand même, n'est-ce pas, des miracles envers d'autres personnes. Amen. Parce que Dieu est un Dieu gracieux, Dieu est un Dieu miséricordieux. Alors Jésus-Christ lui répond, il lui dit, les disciples disent à Jésus, renvoie-la. Renvoie-la. Mais ils sont dans la contrée de Tyr et de Sidon. Ils sont là-bas. C'est eux qui disent à Jésus, ils disent à Jésus, mais renvoie-la. Mais pourquoi Jésus-Christ était là-bas? Jésus-Christ voulait leur ouvrir l'esprit pour qu'ils comprennent que il n'est pas seulement là pour la Judée. Il n'est pas seulement là pour Israël. Il est là pour tout le monde. Mais les disciples ne comprenaient pas ça. Ils sont allés avec Jésus-Christ dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voilà une personne de Tyr et de Sidon qui vient, qui a un besoin, et puis ils disent à Jésus, renvoie-la. C'est-à-dire, ils n'étaient pas encore connectés à tout ce que Dieu était en train de faire pour les autres personnes aussi. Ce n'était pas seulement pour eux. C'était pour les autres personnes aussi. Alors, Jésus-Christ répond et dit que moi, j'étais juste envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais pourquoi il mentionne aux brebis perdues de la maison d'Israël? Mais qui était cette femme-là? Qui était-elle? Qu'est-ce qu'elle faisait là-bas dans le territoire de Tyr et de Sidon? Quelle importance, de quelle importance était-elle? Pour que Jésus-Christ aille là-bas et que la femme crie au secours, et Jésus-Christ lui dit, moi je suis là juste pour les enfants perdus de la maison d'Israël. Était-elle une Israélite perdue parmi les 10
les 10 tribus d'Israël qui s'étaient perdues, n'est-ce pas, faisaient-elles partie? Rappelons-nous, la femme de la Samarie. Les Judéens ne passaient pas en Samarie, du tout, du tout. Ils contournaient, ils faisaient une longue distance pour ne pas entrer dans la Samarie, parce que les Samaritains étaient des pécheurs, entre guillemets. Les Samaritains étaient souillés. Alors, les gens de Judée, ne passaient pas par là. Ils passaient outre. Jésus-Christ, ce jour-là, a décidé de passer dans la Samarie. Et arrivé au puits de Jacob, il s'est arrêté. Il a envoyé les disciples aller acheter à manger, mais lui, il était là. Il savait qu'il y avait une rencontre extraordinaire, n'est-ce pas, entre Dieu et sa fille, la Samaritaine. Ainsi, ici, là, il y a une rencontre, n'est-ce pas, déjà planifiée par Dieu pour cette femme cananéenne-là et sa fille. Sa fille était tourmentée par le démon. Il n'y avait pas moyen, n'est-ce pas, qu'elle en soit délivrée. Parce qu'avant que Jésus-Christ ne vienne, on n'avait jamais entendu que les gens étaient délivrés des démons. Et parlant de Jésus-Christ, dans la loi, n'est-ce pas, des rabbins, c'était dit que quand il viendrait, voilà comment on le reconnaîtrait, il guérirait les malades, il ferait des choses que les gens n'ont jamais fait, il délivrerait des démons, il ressusciterait des morts. Jésus-Christ a fait tout cela. Mais pour amener ses disciples plus loin, n'est-ce pas, afin qu'ils dépassent leurs limites, Jésus-Christ, n'est-ce pas, est allé dans une autre contrée. Et étant dans cette contrée, n'est-ce pas, la présence de Dieu est descendue là-bas, dans la contrée de Sidon. Et Jésus-Christ lui dit, afin de l'éprouver, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Il n'est pas bon. Et elle dit, oui, ok, les chiens peuvent quand même prendre les miettes. C'est-à-dire, elle a su répondre au Seigneur pour dire, oui, je fais partie de la catégorie des chiens. Vous savez, les chiens, hein, c'est des animaux impurs. C'est des animaux souillés. C'est une race, on ne sait pas connaître toute l'histoire derrière, n'est-ce pas, la tradition des Israéliens ou bien des Judéens, derrière leur tradition avec le chien, mais on sait que c'est un animal impur. Généralement, ceux-là qui sont versés dans la tradition, même aujourd'hui, ils n'ont pas les chiens chez eux. Je ne sais pas c'est un croisement de quoi, en tout cas, on ne connaît pas toute l'histoire, n'est-ce pas, de la création. Et Jésus-Christ est en train de mentionner quelque chose ici de très spirituel. Cette femme-là, il y avait quelque chose qui l'a liée, n'est-ce pas, à l'histoire de Dieu. Le texte ne nous dit pas forcément c'est quoi, mais c'est dit que, n'est-ce pas, les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Elle a reconnu que Jésus-Christ était son maître. Elle l'a reconnu dans son langage. Alors, il se pourrait que cette femme-là, elle avait une connaissance d'un Dieu lointain, un peu comme la femme samaritaine. On ne sait pas, n'est-ce pas, toute la profondeur de ce texte, on ne sait pas tout ce qu'il y a dedans. Mais Jésus-Christ s'est dit, femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. Et alors même la fille de la fille fut guérie. Alors, est-ce que vous pensez que cette femme-là n'a pas commencé, n'est-ce pas, un mouvement là-bas? C'est sûr et certain que par la guérison de cet enfant, n'est-ce pas, la flamme de Dieu venait d'être lancée dans la zone de Tyr et de Sidon. Tout comme la flamme de Dieu a été lancée pendant que Élie était là-bas. Il y avait la famine sur toute la terre. Élie a été envoyé chez une femme veuve de la zone, n'est-ce pas, de Sidon. Et il s'est dit que la farine n'a pas manqué dans la maison de cette femme. L'huile n'a pas manqué, n'est-ce pas, jusqu'à ce que la famine soit passée. Pourquoi Dieu a choisi une femme à l'extérieur d'Israël, non pas, n'est-ce pas, dans Israël? On ne peut pas tout savoir. Mais
on a ici l'élément sûr et certain que Dieu veut sauver tout le monde. Il vient au secours de tout le monde. Alors ne te mets pas une barrière en disant je ne suis pas originaire d'eux. Alors je pense peut-être que je ne peux pas avoir une relation avec lui. Ou bien je suis de telle religion et dans ma religion, on ne peut pas invoquer Jésus. Ou bien je suis de telle race et puis il n'est pas de ma race. Non, Jésus-Christ est venu sur terre pour tout le monde. Peu importe de quel peuple tu es, il ne veut que te sauver. Peu importe ta religion, peu importe tes croyances, peu importe tes pensées, il veut te sauver et il veut te délivrer de tout ce qui pèse sur toi, qui fait que, n'est-ce pas, tu ne peux pas aller de l'avant avec ta vie. Jésus-Christ veut te délivrer. Voilà pourquoi, n'est-ce pas, il a commencé à nous demander, est-ce que tu as fait la rencontre? La rencontre de toutes les rencontres. On parle toujours, n'est-ce pas, souvent de la première fois où on a rencontré l'homme de notre vie, la femme de notre vie. On reste marqué. Et on en parle et on en parle. Surtout si c'était quelque chose de très extraordinaire. Mais la rencontre avec Jésus, c'est la rencontre de toutes les rencontres. Parce que non seulement, en faisant de lui ton sauveur et ton Seigneur, tu passes de la mort à la vie. Amen. Mais aussi, il te connecte à Dieu. Tu connectes directement à ton Créateur. Il, n'est-ce pas, vient dans ta vie pour te donner, de réaliser la raison pour laquelle tu es sur la terre. Et il va t'aider à triompher, n'est-ce pas, de tes obstacles. Et à la fin, n'est-ce pas, tu auras accompli tout ce pourquoi tu es venu sur la terre. Et tu continueras d'accomplir, n'est-ce pas, ce qui te restera de l'autre côté à faire. Ce n'est pas juste réservé à une catégorie de personnes. Il fut un temps sur la terre où il y a certains peuples qui n'avaient pas accès à la parole de Dieu. On leur disait, non, ce n'est pas pour toi, la parole de Dieu. Tu es une esclave, tu ne mérites pas d'entendre la parole de Dieu. Voilà combien l'être humain était limité. Voilà comment l'être humain était obscurci dans ses pensées. Mais Jésus-Christ, n'est-ce pas, est venu pour tout le monde. Esclave libre, grand petit, riche, pauvre, n'est-ce pas, il est là pour toi. Peu importe ta situation, peu importe ton état, ne dis jamais, il n'y a rien qui puisse marcher pour moi. Non, Jésus-Christ est venu, n'est-ce pas, il veut faire sa demeure en toi. Il te suffit de le laisser entrer. Il va venir, il va te transformer complètement. Et tout cela, tout ce qui ne marche pas dans ta vie, il va le remettre ça dans le bon sens. Amen. Il va remettre ça dans le bon sens. Sache tout simplement que ce n'est pas à toi de mettre de limites. Parce que Dieu ne met pas de limites. Il n'a pas mis de limites à cette femme-là. Alors, on sait que les pharisiens voulaient tuer Jésus. C'est dit que Jésus-Christ se retira et il alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Est-ce que c'est parce que ils allaient l'éliminer? On ne peut pas le dire parce qu'il est revenu, il est retourné encore là-bas. Alors, les voies de Dieu, n'est-ce pas, sont insondables aux yeux de l'être humain. Alors que les gens de la Judée s'attendaient tout simplement à ce que Jésus soit là pour eux, comme les disciples qui étaient très protectionnistes, n'est-ce pas? Autour de Jésus, on comprend peut-être qu'ils jouaient les gardes-corps, et puis leur compréhension était telle que, non, il dit, renvoie-la. Et même quand Jésus-Christ, n'est-ce pas, est mort, est ressuscité, et que les païens se convertissaient, si on prend l'exemple de Corneille dans Acte 10, les disciples ont dit, ok, donc la même grâce que Dieu nous a accordée, nous,
en Judée, il l'a aussi accordé aux païens. Ils ont dit, ok, donc, ok, on vient de saisir. Et Paul, n'est-ce pas, a été appelé pour convertir les païens. La grâce de Dieu, n'est-ce pas, s'est étendue sur toute la terre. Aujourd'hui encore, cette grâce demeure. Elle n'a pas arrêté. Elle n'a pas tari. Elle est encore là, n'est-ce pas? Parce qu'aujourd'hui, la terre, n'est-ce pas, est remplie de toutes sortes de peuples d'un horizon à l'autre. Tu ne peux pas venir quelque part pour dire ici, là, c'est la race pure. Non. Parce qu'il y a un mélange de toutes les populations. Et Dieu est là pour nous. Il est venu pour nous réconcilier avec lui-même. La Bible dit Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Et Christ est là, là où tu es là, dans la ville où tu es, il est là. Et il ne cherche qu'une seule chose. Faire sa demeure au milieu de toi, te connecter à Dieu, afin que ta vie ne soit pas une perte sur cette terre. Si tu ne donnais pas ta vie à Jésus, et qu'il arrivait que tu retournes, n'est-ce pas, à l'endroit, n'est-ce pas, où les vivants ne sont pas, si tu n'as pas connecté à Jésus, alors ta vie aurait été comme nulle sur cette terre. C'est-à-dire que tu aurais vécu comme un animal, c'est tout. Dieu ne veut pas cela pour toi. Voilà pourquoi aujourd'hui encore il vient te lancer cette question. As-tu fait la rencontre? La rencontre de toutes les rencontres avec le roi de gloire, le Seigneur Jésus-Christ. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite, n'est-ce pas, à lui donner ta vie maintenant. Il te suffit de répéter après moi, tu n'es pas obligé, mais c'est une prière tout simplement pour t'orienter. Parce que le Seigneur lui-même va te conduire. Il va t'aider, n'est-ce pas, à grandir dans tout ce qu'il a pour toi. Seigneur Jésus, je reconnais, n'est-ce pas, que je fais les choses qui ne sont pas bien. Je viens te demander pardon. Je reconnais que j'ai marché en ignorant ta présence. Aide-moi, Seigneur, à faire de toi le centre de ma vie. Aide-moi à connecter à nouveau avec mon Créateur. Voilà pourquoi je viens. Merci parce que tu rends les choses disponibles aujourd'hui pour que ma vie change et que je devienne l'enfant de Dieu. Merci pour le Saint-Esprit qui est là, qui va me conduire. Merci pour mes péchés sur lesquels tu as mis une croix, en les effaçant à tout jamais. Sois béni, Seigneur, pour tant d'amour. Et donne-moi, Père éternel, de marcher à ta suite jusqu'au bout. Amen. Amen. Alors, si tu as fait cette prière, n'est-ce pas, tu n'as pas besoin d'autre chose. Il te suffit juste de prendre ta Bible, de la lire. Il te suffit de prendre du temps pour prier. Faire, n'est-ce pas, de Jésus-Christ ton tout, le mettant en priorité. Et tu verras que la lumière de Dieu va pointer, n'est-ce pas, dans tous les aspects de ta vie. Et tu seras transformé. Chaque jour, de gloire en gloire. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et que sa joie, n'est-ce pas, soit notre force en ces jours. Amen. Et alléluia. Amen.